on démarre avec l'info du jour, c'est la contre-attaque de Didier Deschamps. Il y a eu cette polémique sur la non-sélection de Samir Nasri. Nous l'avons vécu tout au long de la semaine. Chacun a eu sa petite réaction, mais la Palme d'Or revient à celle de la petite amie du joueur qui s'est apostrophé sur le réseau social Twitter. Fuck friends and fuck Deschamps, what a shit manager. Je ne traduis pas, c'est très très mal poli, mais le message est clair et même réitéré. Quelques minutes plus tard sur le même réseau, du coup Didier Deschamps et la Fédération française de football ont décidé de ne pas laisser passer l'affaire. Ils portent plainte contre Anara Atanes. C'est dans ce genre de moment que Samir Nasri doit se dire qu'il aurait dû rester avec la belle, jolie et gentille Tatiana Golovin. En Ligue 1, c'est la dernière journée demain. Une dernière journée des plus passionnantes. En bas de tableau, il y a un duel entre Sochaux et Evian Thonon-Gaillard pour s'octroyer la dernière place disponible en Ligue 1. Au sommet, c'est à distance que s'affrontent l'OM et Lyon pour la dernière place européenne. Les Lyonnais se déplacent à Nice face à des Aiglons d'ores et déjà maintenus, mais avec un coach qui voudra atomiser son ancien club. Pour les Marseillais, ce sera Guingamp au Vélodrome, club aussi maintenu et qui ne joue plus rien, mais qui ne lâchera rien, c'est sûr. On peut encore au mieux finir 12e. Je crois que ce serait plus révélateur du travail qu'on a fourni tout au long de la saison. Le deuxième élément, c'est qu'on doit respecter notre métier et on doit se respecter. Donc ça veut dire tout donner sur le dernier match pour faire un résultat. Et puis le dernier élément, c'est aussi l'occasion pour nous de montrer qu'entre cette première journée et ce premier match très particulier et la 38e, on a fait du chemin. Alors match important pour les Marseillais, mais une dernière journée aussi importante pour les Montpelliérains. Le MHSC a le droit à un match de gala pour terminer cette saison. Un déplacement face aux champions au Parc des Princes. Et à mon avis, cela risque de faire très mal. Dernier match de la saison pour les Parisiens face à leur public. Ils voudront donc fêter le titre comme il se doit, tout en sachant que c'est ces mêmes Montpelliérains qui les ont éjectés de la Coupe de France il y a quelques mois. Roland Courbis s'attend donc à la colère divine, surtout si ces joueurs gardent le niveau des dernières journées. Il y a une finale Paris Saint-Germain. Si on a le même niveau que contre Saint-Etienne, machin, etc., je prends déjà un casque, et c'est pas le masque de Thiago Silva que je prends, c'est un casque pour les bosses que je vais prendre sur la tête. Je vais pas me cacher à l'intérieur du banc de Montpellier au Parc des Princes. Je le fais jamais. Donc, mais si on a ce niveau-là, je peux te dire que le Paris Saint-Germain ne va pas être déçu comme contre Rennes de fêter le titre avec une défaite. Ça, je peux le garantir par contre. On passe à la Ligue 2 et cette fois c'est fini. C'est fini et pour le Nîmes Olympique, ça se termine sur un match un peu à l'image de cette saison, un match nul. Un but partout face à Créteil-Lusitanos, un but signé Sissoko. On le voit sur ces images. Nîmes termine donc cette saison de Ligue 2 à la 15e place. Nîmes maintenu. La meilleure des façons et pour ceux qui montent en L1, eh bien on retrouve Metz, Lens et Caen qui rejoindront donc la Ligue 1. Ceux qui descendent en National, Châteauroux, Istres, mauvaise nouvelle pour les Istréens, et le CA Bastia donc relégué. À noter en National, c'est le petit club d'Uzès, un club du Sud qui descend en CFA et c'est bien dommage. Le rugby, les demi-finales du top 14 avec la victoire du RCT ce soir. La victoire du RCT et les larmes du président Mourad Boudjelal, le RCT qui s'est opposé au Racing Métro. Le RCT qui s'impose 16-6. Un très beau match de la part des Toulonnais. Très heureux, on le voit sur ces images. Et les Toulonnais qui se rapprochent donc du bouclier de Brennus. Demain, ce sera au tour de Montpellier de jouer sa demi et peut-être rejoindre le RCT en finale. Ce sera une finale 100% sud et c'est face à des castrés champions en titre que Fabien Galtier et ses hommes devront en découdre. Tous les pronostics sont donc en faveur des Tarnais, mais le MHR compte bien déjouer ses pronostics pour se rapprocher de cette finale. Ouais, ça va être un match très compliqué face à une équipe qui nous réussit peu ces dernières années. Surtout cette année, on a perdu 2 fois, que ce soit à la maison comme à l'extérieur, comme chez eux. Donc voilà, je ne suis pas assez expert pour dire qui est le favori. En tout cas, ils sont champions de France en titre. Nous, c'est la 2e fois qu'on est en demi-finale. Donc voilà, on se prépare à un match très dur, très dans l'engagement, mais aussi dans la nervosité. C'est une demi-finale, ça va se jouer à pas grand-chose. Voilà, donc on espère pouvoir se lâcher et pouvoir produire le jeu qui nous va bien.
Et on termine avec du sport automobile. La 30e édition du rallye de la Sainte-Baume qui démarre ce soir avec une spéciale en nocturne au départ de Marseille. Il s'agit là de l'un des rares rallyes qui passe par la cité phocéenne. Du coup, il y aura du monde sur le bord des routes, mais aussi pas mal de pilotes dans les cockpits. Cette année, comme on peut s'en rendre compte, Sophie Palot et Axel Bluto. Le rallye en Provence, c'est le seul vrai grand rallye, donc il attire beaucoup de public parce qu'on court sur des petites routes qui sont très sinueuses et très agréables. Donc je pense qu'on a fait déjà le plein en tant que concurrent. C'est très rare actuellement d'avoir 150 voitures au départ et le public, je pense, va se régaler pendant 2 jours. Merci beaucoup Rudy. Je vous en prie Priscilla.